Bienvenue pour cette nouvelle technique du mois. Ce mois-ci, on va travailler Sen-no-sen. Sen-no-sen, l'attaque dans l'attaque. Donc ce n'est pas une technique particulière, c'est une manière d'aborder le combat pour placer un ippon. On va tout de suite regarder ce que ça donne de part. Donc ici on est en mode combat, d'accord? Et puis, eh bien, je rentre dans la vue, là, je rentre dans la limite, là, pour aller titiller, d'accord? L'idée de faire une attaque dans son attaque. Nous avions vu la dernière fois Go-no-sen. Hein? Go-no-sen, c'est il attaque, j'évite et je contre-attaque, d'accord? Et là, Sen-no-sen, c'est j'attaque dans l'attaque. Donc, il faut être plus attentif, plus présent, plus avoir de perception du début de son attaque, pour sentir qu'au moment où il attaque, j'attaque en même temps et je touche avant lui. D'accord? Donc des exemples là, de Sen-no-sen, hein, l'attaque dans l'attaque. Ici par exemple, s'il envoie un endroit à la tête, d'accord? Sen-no-sen. Voilà. On a déjà vu ça dans le Go-tsuki. Hein. Ici. L'attaque dans l'attaque. Donc ici, je ne vais pas éviter pour revenir et marquer mon point. Je vais directement dans son attaque le fixer. D'accord? Il faut avoir un petit temps d'avance, il faut augmenter sa perception, le sentir qu'il va attaquer. C'est important. D'accord? On a la même chose ici avec des coups de pied par exemple. Hein. Si vous voulez attaquer. Pour faire le Sen-no-sen, ce qui est important, c'est d'avoir préparé son geste. Si mon geste n'est pas prêt, j'aurai un temps de retard et c'est lui qui va toucher avant. Donc si j'ai préparé un Do-tsuki en Sen-no-sen, ma garde est déjà un peu plus basse, d'accord? Et je suis déjà en train de pousser dans ma jambe arrière, qui pousse dans mon bassin. Mon cerveau a déjà donné l'ordre à mon corps de faire tel geste. Je sais quel geste je vais faire à l'avance. Et donc je suis déjà un petit peu plus bas, prêt à envoyer mon Do-tsuki. Et dès qu'il bouge, je rentre dedans. Hein. Si je ne suis pas prêt, ça ne fonctionnera pas. Hein. Il faut vraiment que j'ai préparé mon geste. Si j'ai préparé un coup de pied ici, d'accord, alors mon poids du corps est sur la jambe en dessous, j'ai une garde un peu particulière, mon poulier arrière est plus léger, d'accord, et je suis prêt à lui donner le guéri, d'accord, et ici dès qu'il bouge, voilà, c'est-à-dire qu'on a préparé notre action à l'avance et on a même déjà donné une impulsion, une force dans cette action. Hein. Dans le Sen-no-sen au niveau du visage, hein, très efficace aussi, c'est la même chose. Il est intéressant de en même temps éviter en diagonale, sortir la tête de l'axe pour pouvoir marquer le point. Hein. Un exemple ici. D'accord? Donc Sen-no-sen, l'attaque dans l'attaque. Hein. On voit bien encore à corps que ça existe aussi. Hein. Ici, hein. Ici, il peut attaquer Osotogari. D'accord? Il attaque Osotogari et j'attaque. J'attaque dans l'attaque le Osotogari. Osotogari. Osotogari, il attaque. Voilà, il accroche ma jambe et en fait, je fais l'attaque dans l'attaque, c'est moi qui. D'accord? Ça fonctionne bien aussi. Osotogari, il attaque et j'ai. On voit facilement aussi des yoko, attaque dans l'attaque, d'accord? On voit facilement des yoko, on est là, et dès qu'il va bouger, ça se voit facilement. Hein? D'accord? Si j'ai donné l'ordre à mon corps de faire tel geste, alors ici, mon corps est déjà en train de pousser
pousser dans mon coin, le sol, la hanche est déjà en train de pousser dans le coin. Et ce qui fait que ici, dès que je le vois bouger, je pars tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que j'attends son top départ, mais en fait, mon cerveau a déjà donné l'ordre de faire le geste, et c'est son mouvement d'assaut qui déclenche mon attaque. D'accord? Souvent, quand on fait un sen-no-sen au début, il a le temps de faire un geste assez grand en fait. C'est-à-dire qu'on y va, il a commencé son geste et seulement après on y va et ça cafouille un petit peu. Alors que dans le sen-no-sen bien préparé, eh bien, on perçoit à l'intérieur de son corps son top départ. Quelquefois, son coin n'a même pas bougé, qu'on sent qu'il va y aller.